Il y a une voie qui relève, qui restaure, qui rédime. C'est la voie de la rédemption. Tout notre être est caché dans l'être intérieur que la Bible appelle le cœur. Malheur au monde à cause des scandales. Oui, les scandales viennent, les offenses viennent, mais si nous ne savons pas gérer, alors là, notre cœur sera rendu malade et par ricochet sera endurci. Sous l'onction du Saint-Esprit, la révérende pasteur Clotilde Agbopé de la Chapelle internationale de la Rédemption vous invite à vivre chaque jeudi un moment de prière, d'édification, de délivrance et de transformation. Même si votre cœur est endurci, bien-aimé, vous n'êtes pas perdu. La bonne nouvelle pour vous en ce moment est qu'il y a un remède pour tout cœur ou pour un cœur endurci. Le remède, c'est de s'humilier. Et deuxième chose que vous devez faire, c'est de vous confier au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a le pouvoir de circoncire votre cœur. Tous les jeudis à 20h, rediffusion tous les jeudis à 8h45. La voix de la rédemption, quand Dieu parle, tout change. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous croyons fermement que vous vous portez très bien. Une fois, nous vous souhaitons les bienvenus dans votre émission préférée, La Voix de la Rédemption. Cette série d'enseignements sera tournée autour du thème « Suivez Jésus plus près ». Lisons la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 14, le verset 50 au verset 72, lisons. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Le verset 56. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levaient et portaient un faux témoignage contre lui, disant: Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Jésus répondit: Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant: Devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit: Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant: Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents:
Celui-ci est de ces gens-là et il le nia à nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleura. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, le thème de notre enseignement est « Suivez Jésus de près ». Amen. L'histoire ci-dessus nous parle de comment Pierre a renié Jésus 3 fois même avant que le coq ne chante 2 fois. Et quand nous analysons les raisons pour lesquelles Pierre a renié Christ, nous pouvons voir de nombreuses raisons. Et comme Pierre aujourd'hui, bien-aimé, bon nombre de ceux qui vont à l'église, bon nombre de ceux qui sont proches de l'église, du Seigneur, de sa parole, de son œuvre, ne l'adorent que des lèvres, ne l'adorent que du bout des lèvres. Et ils ne font que professer leur appartenance à Christ. Comment ils vont suivre Jésus. Mais le moment vient où la foi que nous professons, la fidélité que chacun de nous professe à suivre Christ sera éprouvée, sera testée. Et cher Pierre, notre apôtre le Pierre, il a échoué à ce test et bon nombre aussi échouent aujourd'hui. Quand les choses deviennent plus dures, nous renions rapidement Christ. Pierre était l'un des disciples acharnés de Christ. Chaque fois, c'est lui qui prenait le devant des choses. C'est lui qui questionnait Jésus. « Ah Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Et qu'est-ce qui sera de notre sort ?» Et Jésus lui répondait. Souvenez-vous, quand Jésus marcha sur les eaux, quand tous les autres disciples criaient fantôme, Pierre a dit, « Jésus, si c'est toi, permets que je vienne marcher avec toi. » Quand Jésus a annoncé qu'il allait être crucifié, Pierre a dit, « Jamais, que à Dieu ne plaise, telle chose n'arrivera pas. » Ainsi de suite. Donc Pierre était le disciple acharné. Même quand Jésus a dit que tous allaient le renier, Pierre a dit non. Tout le monde peut te renier, sauf moi. Bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement aujourd'hui c'est ce qui arrive. Et nous qui croyons, qui professons que nous n'allons jamais abandonner Jésus, nous nous retrouvons dans des situations où nous renions Jésus. Qu'est-ce qui a amené Pierre à renier Jésus? Le verset 54 de Marc, chapitre 14, nous en dit long. Et si nous nous concentrons sur ce verset seulement, nous n'allons pas renier Christ, nous n'allons pas nous retrouver à refaire ce que nous avions dit que nous ne ferions jamais. Le verset 54 nous dit que Pierre suivit Jésus, mais il le suivit de loin. Oui, tous ont abandonné. Oui, tous ont fui. Il restait un jeune homme que les théologiens disent que c'est Jean-Marc qui avait juste un drap. On voulait se saisir de lui, mais il a laissé son drap. Du coup, Pierre a compris que quand il va suivre Jésus de proche, on pourra aussi le saisir. Donc, il a commencé par suivre Jésus de loin. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce premier point déjà nous donne l'une des raisons pour lesquelles Pierre a échoué à sa tentative de suivre le Seigneur, de ne pas renier le Seigneur, de soutenir le Seigneur dans les bons et les mauvais moments. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous les chrétiens. Oui, nous voulons suivre le Seigneur. Quand nous recevons Christ, nous sommes zélés. Nous voulons le suivre, nous voulons aller loin avec lui. Mais quand les persécutions commencent, nous fuyons. Nous ne voulons pas rester. Oui, Pierre voulait suivre Jésus.
le lion. Mais ils ne voulaient pas suivre Jésus, l'agneau. Le lion qui faisait des miracles. Le lion qui dominait, qui ouvrait les yeux aux aveugles, faisait marcher les paralytiques, purifiait les lépreux, faisait multiplier le pain, faisait changer l'eau en vin. Oui, la bonne aventure. La plupart et la majorité de ceux qui suivent Jésus aujourd'hui veulent suivre Jésus quand il y a les miracles, quand il y a la bonne aventure. Mais quand les épreuves de la foi commencent, nous ne voulons pas, nous nous mettons loin. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous fuyez aussi le Christ persécuté comme Pierre a fui le Christ persécuté? Pierre voulait être là juste pour les avantages du roi. Mais il refusait le sacrifice. Bien-aimés, quand vous suivez Christ de près, vous allez goûter au sacrifice. Vous allez goûter aux épreuves. Vous allez toucher à la croix. Vous serez obligé d'avoir part aux souffrances de Christ. C'est pourquoi Paul dit, je me réjouis d'avoir part aux souffrances de Christ. Oui, plusieurs fuient le Seigneur et le suivent de loin par des comportements, en ne voudrant pas participer à quoi que ce soit pour l'avancement du royaume de Dieu, en refusant de sacrifier quoi que ce soit à cause de l'évangile. Quand vous refusez de contribuer, sachez que vous suivez Jésus de loin, au lieu de le suivre de près. Quand vous fuyez l'épreuve de la foi, c'est une autre manière aussi de le suivre de loin. Quand vous ne parlez pas de Jésus sur votre lieu de travail, quand le Saint-Esprit vous dit évangéliser quelqu'un, parler de Jésus à quelqu'un, peut-être dans un bus, peut-être dans un lieu public, et vous vous abstenez de le faire, c'est aussi une autre manière de suivre Jésus de loin. Quand vous le suivez de près, vous faites tout ce qu'il vous dit de faire. Vous comprenez sa volonté. Vous comprenez ce qui se passe. Pierre a suivi Jésus de loin. Il ne savait pas ce qui se passait. Vous ne pouvez pas être loin de Jésus et comprendre la volonté parfaite de Dieu, comprendre ce que Dieu est en train de faire. Si Pierre était proche de Jésus, souvenez-vous que dans le jardin de Gethsémani, Jésus les a amenés pour prier, mais il n'a pas prié. Amen. Parce qu'il n'a pas prié, quand le moment est venu, il n'a pas pu suivre Jésus de près. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois même dans des réunions, le Saint-Esprit vous dit de façon subtile dans votre cœur de prier avant que cette réunion ne commence. Mais quand vous ne suivez pas Jésus de près, vous n'obéissez pas au Saint-Esprit et vous avez honte qu'on vous associe à Christ. Pierre ne voulait pas être associé à la souffrance de Christ. Pierre ne voulait pas être associé à quoi que ce soit concernant Christ en ce moment de crise. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et la suite, nous l'avons vu, bien-aimés dans le Seigneur. Le seul moyen de ne pas renier Jésus est de le suivre de près. Nous avons vu que Pierre ne l'a pas suivi de près et à la fin du rouleau, il a fini par renier Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un nombre d'attitudes qui prouvent que nous suivons Christ de près ou si nous le suivons de loin. Ce n'est pas au milieu des miracles, ce n'est pas au milieu de l'abondance. C'est quand nous sommes éprouvés, quand Christ a besoin d'un sacrifice de nous, quand Christ a besoin de nous envoyer pour que nous souffrons, aussi pour apporter l'évangile loin, quand nous acceptons, ça veut dire simplement que nous suivons Christ de très près. Mais quand nous refusons et nous rejetons, et nous ne sommes que là pour ce que Christ peut nous apporter et non pour ce que nous pouvons apporter pour Christ, bien-aimés, nous suivons Christ de très loin. Nous le suivons de très loin. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord premièrement le royaume et sa justice et tout ce qui vient vous sera donné par-dessus tout. Nous devons prendre le royaume, le projet de Dieu, l'agenda de Dieu. Nous devons être trouvés en train de faire ce que Dieu est en train de faire en ce moment. En ce moment, Christ est en train d'obéir à l'agenda divin. Mais Pierre ne s'est pas enrôlé dans la volonté parfaite de Dieu. Quand la volonté de Dieu pour nous est d'être dans sa mission
et nous refusons et nous sommes restés dans le monde séculier, alors nous pouvons dire que nous ne suivons pas Christ de près. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu pour que nous revoyions nos vies. Est-ce que nous le suivons de près ou nous le suivons de loin? Car si nous ne le suivons pas de près, nous finirons pas à le renier et que le Seigneur nous aide. Baisse ta tête là où tu es et réfléchis. Comment tu le suis? Es-tu de près ou es-tu de loin? Supportes-tu les épreuves? Au milieu des épreuves, Christ continue-t-il d'être Christ pour toi? Bien-aimé, réfléchis. C'est capital. C'est très important. Prie là où tu es et demande à Dieu de te révéler ton état, ta position par rapport à Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce rappel à l'ordre. Seigneur, merci par ton esprit de nous éclairer et de nous aider. Merci de nous repositionner afin que nous soyons plus près et toujours plus près de toi pour ne pas te renier au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une voix qui relève, qui restaure, qui rédime. C'est la voix de la rédemption. Tout notre être est caché dans l'être intérieur que la Bible appelle le cœur. Malheur au monde à cause des scandales. Oui, les scandales viennent, les offenses viennent, mais si nous ne savons pas gérer, alors là, notre cœur sera rendu malade et par ricochet sera endurci. Sous l'onction du Saint-Esprit, la révérende pasteur Clotilde Agbopé de la Chapelle internationale de la Rédemption vous invite à vivre chaque jeudi un moment de prière, d'édification, de délivrance et de transformation. Même si votre cœur est endurci, bien-aimé, vous n'êtes pas perdu. La bonne nouvelle pour vous en ce moment est qu'il y a un remède pour tout cœur ou pour un cœur endurci. Le remède, c'est de s'humilier. Et deuxième chose que vous devez faire, c'est de vous confier au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a le pouvoir de circoncire votre cœur. Tous les jeudis à 20h, rediffusion tous les jeudis à 8h45. La voix de la rédemption, quand Dieu parle, tout change.